Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler sur la création, nous allons créer un VLAN. Je vous ai expliqué en théorie à quoi ça servait un VLAN. Quelles sont les fonctions? Comme je vous ai expliqué, vous avez trois types de VLAN. VLAN 1 sur les ports, VLAN 2 sur le A sur les adresses MAC et VLAN 3 sur les adresses IP. Là, nous allons créer donc un VLAN. On va créer des VLAN avec 6 ordinateurs et un switch. Et bien sûr, ça va être des VLAN de classe 1, pas de classe 1, mais sur le niveau 1, donc en adressant des ports. D'accord? Donc, on va utiliser pour simuler ce réseau-là le logiciel Cisco Packet Tracer, qui nous permet, lui, de pouvoir faire ce TP. Bien sûr, l'adresse qu'on va utiliser sera l'adresse 192.168.1.0/24. Vous voyez, l'adresse 192.168.1.0/24. C'est 255.255.255.0 de l'adresse Mac. Pas l'adresse Mac, le masque adresse. Donc, on va installer les 6 PC. On appuie sur la touche contrôle et on installe un PC1, PC2, PC3, 4, 5, 6. 6 PC. On va les renommer, pas un problème. PC1. Ici, on va le renommer PC2. Voilà. Ici, on va le renommer PC3. Là, ce sera le PC4. Ici, PC5. Et le dernier, PC6. Voilà. On a dit qu'on utilisait un switch. Désolé pour la prononciation. Le switch qu'on va prendre par exemple, c'est le 2960. On l'installe au milieu. Sur notre suite de liaison. Voilà. On va le relier. Donc pour relier ces câbles-là, comme je vous ai expliqué, il faut utiliser un câble droit. Pour une bonne raison, c'est que c'est deux entités qui sont identiques. Donc câble droit. Quand ils arrêtaient, qui sont différents. S'ils étaient identiques, ce sera un câble croisé qu'il faudra utiliser. Donc là, on utilise un câble droit. Donc on va les relier. Donc PC1, on va le relier au port face Ethernet 1. Le PC2, on va le relier au port face Ethernet 9. Vous allez voir pourquoi on fait ça. Parce que pour création du VLAN, vous allez voir, on va séparer les ports, on va les mettre les branchements de chaque PC sur chaque port bien distinct pour, vous allez voir, pour différencier les ports. Donc là, celui-là, on va le faire sur le port 17. Le PC4, on va le brancher sur le port 2. PC5, on va le brancher sur le port 10. Et le PC6, on va le brancher sur le port 18. Voilà. Là, on a branché tous les câbles. Il ne nous reste plus qu'à maintenant à configurer chaque PC avec une adresse IP précise. Chacun a son adresse IP. Donc, on va aller sur le PC1. Le PC1, donc son adresse MAC, on va y donner son adresse IP plutôt. Donc 192.168.1.1. Voilà, le masque synonyme base, masque adresse de masque. Ok, on ferme. Ça c'est PC1. On fait sur le PC2, on fait la même chose. PC2, donc c'est pas ça, c'est pas là qu'on va aller, c'est là plutôt. Donc on va donc 192.168.1.2, etc. Et on va continuer comme ça avec le PC3. PC3, on lui donne l'adresse. 192.168.1.3. Voilà. On donne l'adresse au PC4 qui sera 192.168.1.4. Voilà. Le PC5, on lui donne l'adresse aussi. On va donner tous les PC, on va leur donner une adresse IP fixe. .1.5, c'est le PC5. Voilà. Et le dernier PC qui est le PC6. Donc 192.168.1.6. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là à l'heure actuelle, ils peuvent tous se communiquer. Si on fait un ping par exemple du PC6 au PC1, donc 192.168.1.1 du PC1 qu'on voit ici,
son ping, ils se communiquent entre eux. Il n'y a pas de problème, la communication se fait. Comme vous pouvez voir. Maintenant, on veut séparer ces VLAN-là, on veut séparer ces PC par des en VLAN. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir distinguer ce PC, on va faire un VLAN, on va faire le VLAN 10, qui aura la couleur, on va mettre des couleurs hein, pour ça changer, donc du bleu, par exemple. Le VLAN qu'on va créer, alors, le VLAN 20 qu'on va créer, on va lui donner une couleur orange, et le VLAN 30, lui, on va lui donner une couleur verte. D'accord? Le VLAN bleu, ce sera donc la direction, par exemple. Une direction. Une direction. Voilà. Le VLAN orange, ça va être la compta. Visiter, hein. On peut abréger, on peut allonger. Et le VLAN vert, on va dire, c'est les commerciales. Commerciales. D'accord? Donc, on va les séparer physique. On va mettre des couleurs pour les différencier. On va mettre des bons petits ronds. On va choisir une couleur. Donc, on a dit qu'on a une couleur bleue. On va prendre une couleur bleue. Voilà. On sélectionne. On va mettre, hop. Voilà. Sur le PC1. On va faire une autre couleur. En bleu. Voilà. Ce sera PC1, PC6. D'accord? On choisit une couleur. Donc, on va prendre le orange. Un bon orange qui tape. On va faire un rond. On va faire un deuxième rond. Voilà. On va faire tous les ronds, comme ça on va les placer après. Donc, on va mettre ici, pour le PC4. Hop. Quand vous voyez c'est ça, ce que vous faites, vous cliquez à l'extérieur pour pouvoir sélectionner simplement celui que vous voulez dépasser. Vous voyez, on va le mettre là, par exemple. Voilà. Et on va faire le dernier, qui est une couleur verte. Voilà. Un bon vert. Vous pouvez voir. Donc, on fait les deux ronds. Hop. On fait comme ça. Donc, on va prendre le premier rond, on va le mettre là. Et le deuxième. Hop. Voilà. Et le deuxième rond, on met là. Donc, comme vous pouvez voir, donc, le PC3 et le PC5, c'est le secteur commercial. Des PC commerciaux. Le PC2 et PC4, c'est la compta. Donc, ce qu'on demande pour créer le VLAN en question, pour créer ce VLAN, on veut que le PC5 ne puisse pas communiquer avec le PC2. Et vice-versa, que le commercial puisse avoir sa compta, par exemple. Ou qu'il y a un lien en direct avec la direction. Donc, pour ça, là, pour l'instant, comme vous pouvez le constater, tout le monde se communique entre eux. Tout le monde peut avoir les informations. Donc, si un pirate, il peut savoir. Là, ce qu'on va faire, on va donc configurer donc, ces trois VLAN, comme je vous dis, administration, comptabilité et commercial. On peut mettre commercial comme production, hein, c'est pas un problème. Hein, c'est un exemple de TP. Et là, on va pouvoir séparer tout ensemble. Donc, on va rentrer dans le suite. Ici, on rentre dans son interface. Donc, vous êtes en mode utilisateur. On va passer en mode privilège. Donc, enable. De là, on va aller dans la configuration conft, donc configuration terminale. Conft. Pour configurer, là, on va configurer tous les VLAN. On va configurer chaque VLAN. Donc, on a dit qu'on avait un VLAN. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper la commande VLAN. Donc, le 10. VLAN 10. On a créé VLAN 10. Ah oui, VLAN. Il faut que je fasse une séparation. C'est ça. Voilà, VLAN 10. Voilà. Il faut séparer. Il ne faut pas qu'il soit attaché. Donc, VLAN 10. On va le nommer. C'est VLAN 10. Comme on avait dit que VLAN 10, vous pouvez voir, c'était la direction. Donc, on va marquer NAM. Et le nom du VLAN. Donc là, le nom du VLAN, c'est direction. Direction. Voilà. On quitte cette configuration du VLAN. Ok, on recommence. On va faire le VLAN numéro, le VLAN 20. Donc on tape VLAN 20. Là, on va lui donner un nom. Donc là, c'est plus la direction, mais c'est
Le VLAN 20, on a vu, c'était le vert, donc c'est la compta. Voilà. On renomme tout chaque VLAN. On quitte. Voilà. Là, on va retaper donc VLAN. On va créer le VLAN 30. Voilà. On lui donne un nom, donc NAM. Et le nom du VLAN 30, comme on a vu, c'était commercial. Commercial. Voilà. Qui a été renommé, donc on quitte. On fait end pour quitter tout l'ensemble. Et si on veut voir si c'est bien, on va faire show VLAN. Show VLAN. Et vous voyez, vous pouvez le constater, vous pouvez voir que VLAN 10 c'est bien direction, VLAN 20 c'est bien comptable, VLAN 30 c'est bien commercial. Et comme vous pouvez voir, les FAT qu'il y a, donc les ports que vous voyez ici, sont attribués pour l'instant au VLAN 1. Donc, ils ne sont pas encore attribués. Ce qu'on va faire, là, pour ça, je vais essayer, là, c'est le VLAN de niveau 1, on va configurer. On va leur attribuer chacun, à chaque interface, donc, à qui il appartient le VLAN. Par exemple, le PC1 est branché sur le port FAT01. On sait que le bleu C appartient au VLAN bleu 10, donc au VLAN 10. On va y attribuer, etc., etc. Et après, on fait la même chose pour le PC numéro 2, qui lui est en orange. Donc l'orange, c'est la compta. Donc il est sur le port 017. On va l'attribuer au port 017. Vous allez voir, c'est assez concret. Vous allez voir. Donc on rentre, donc on est toujours dans notre privilège. On va aller dans configuration terminale. T. Voilà, configuration terminale. Là, ce qu'on va faire, on va aller donc dans l'interface en question. La première interface qu'on va voir, c'est l'interface la FAT1. Donc, interface, fast, Ethernet, qui est le 01. Voilà, nous sommes dans son interface. Pour lui attribuer que c'est l'administration, on va lui dire switch port, access, et le numéro du VLAN. Donc, c'est le numéro du VLAN, c'est quoi? C'est le 10. Non, c'est marqué. On doit marquer VLAN 10, je ne sais plus. Théoriquement, c'est ça. Ouais, vous marquez VLAN 10. Voilà. Vous voyez, déjà l'interface a changé, il est en orange, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, on voit en orange. Il est plus en vert. Je vais essayer de faire, je vais vous faire disparaître, montrer les étiquettes de matériel, ça vous verrez mieux. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas les étiquettes de matériel, c'est les étiquettes de port. Vous voyez, on est passé au vert, donc on continue. À ce moment-là, vous allez voir que le PC1 ne peut pas communiquer pour l'instant, il est un peu bloqué. Donc on continue, on quitte. Donc je ne pas. On quitte, hein, donc existe. Voilà. On recommence, donc on retourne dans une autre interface. Là, on va faire l'interface. Donc là, c'est le port 09. Donc, là, c'est ça, 09. On rentre dedans. On marque switch port. Mais là, on sait que l'orange, c'est le VLAN 20. Donc, on va marquer VLAN 10, on met VLAN 20. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça passe à l'orange. Et on continue la configuration pour chaque port, pour chaque interface. On existe, on quitte, on fait l'interface. Donc, ça c'est un 17. Switch port VLAN 30. Voilà. Existe. On va configurer pour les interfaces de l'autre côté. Donc, ceux que vous voyez là, donc, qui sont sur le port 2, le port 10 et le port 18. Donc, on va faire donc, le port 2. Donc, on va prendre l'interface du port 2, qu'on voit apparaître là. Voilà, suite port. On va y attribuer donc
à quel VLAN il doit appartenir, donc au VLAN 10. Non, ce n'est pas le VLAN 10. Vous voyez que 2 c'est orange, donc c'est le VLAN 20. Donc, on met le VLAN 20. Access, on quitte. On va dans une autre interface, qui est l'interface, ce sera l'interface 10. D'accord? Cette interface 10 est reliée au PC numéro 5. Le PC numéro 5 il est en vert, donc c'est le VLAN 30. Donc, on lui attribue le VLAN 30. Support VLAN 30. Et on quitte, existe. On finit la dernière interface, qui est la VLAN, l'interface FAT Ethernet 18. On sait que maintenant il ne reste plus que le support, celui qu'on a besoin, vu que c'est en bleu, c'est le VLAN 10. Voilà. Donc, on va identifier le VLAN 10. Voilà, on quitte en totalité. Pour garder toutes ces manipulations, on va faire copy, running, config, avec le starting config. C'est pour enregistrer, parce que vous l'avez en running config, c'est pour dire comme quoi que toutes les manipulations que vous avez fait, les modifications que vous avez fait sur le suite, et met en mémoire vive. Si vous éteignez le suite et vous rallumez, toutes les configurations que vous avez fait, tout ce qu'on a fait juste auparavant, tout ça, là, n'est plus en considération, n'est pas pris en considération. Donc, il faut recommencer à zéro, retaper ces informations-là. Là, en recopiant, vous l'enregistrez comme si vous l'enregistrez sur le disque dur. Donc, comme vous pouvez voir, voilà pourquoi il faut faire ce système-là. Ça nous permet de sécuriser. Là, comme vous pouvez voir, tout à l'heure, on pouvait, donc, tout à l'heure, comme je vous disais, on pouvait pinguer le PC1 au PC5. Hein, le PC5, on sait, c'est l'adresse ping 192.168.1.5. On pouvait le pinguer. Maintenant, regardez, vu qu'on a créé les VLAN, il ne peut plus communiquer, parce que comme il ne fait pas partie du même port, du même VLAN, donc il ne peut plus communiquer entre eux. Vous voyez? Il n'y a aucune possibilité de se connecter. Mais par contre, on va la stopper. Par contre, si on ping le PC6 qui est sur le même VLAN, regardez, ils se communiquent entre eux. Vous voyez, ça a permis de dissocier, de créer, on peut dire, 3 petits réseaux en quelque sorte sur un seul switch. Voilà à quoi ça sert un VLAN. Voilà comment ça permet de pouvoir dispatcher, de diviser, de pouvoir réduire le domaine de broadcast, on appelle ça, de pouvoir le diminuer. Vous voyez, on va faire un essai, on peut faire un filtrage ici, hein. On va faire filtrer simplement les CMP. Les CMP, c'est un protocole comme on a pu faire avec le ping, mais l'orange avec le vert, si on lance la procédure, voilà, qui est là, on va faire accélérer pour que ça aille mieux, regardez ce qui se passe, il peut pas accéder parce qu'il n'a pas accès. Si par contre, on efface, si par contre, le PC2 veut communiquer avec le PC4, allez, il n'y a aucun problème. La communication va arriver, un bon emplacement, bon port. Vous voyez, le courrier il arrive bien au bon emplacement. C'est pour pouvoir se dissocier et créer, en quelque sorte, des tissus de réseau pour être plus tranquille. Voilà, tout simplement. Voilà à quoi ça sert un VLAN. Donc, je vous remercie et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci, au revoir.